Salut, on se retrouve dans cette première formation, initiation au trading, en l'occurrence au marché du Forex. J'ai l'habitude de faire cette formation par appel avec une personne, comme ça elle peut me poser des questions ou si elle veut approfondir un sujet, on peut le faire aussi. Donc si jamais c'est le cas pour vous, vu que cette vidéo est préenregistrée, je vous laisse envoyer un message dans la partie questions du serveur Discord ou par message privé, voire dans les commentaires. Bref, on va directement commencer cette formation sans plus tarder. Le marché du forex, c'est quoi? C'est simplement le marché officiel des différentes monnaies du monde. On va pouvoir y comparer la valeur entre chaque monnaie. Donc, les plus connues, je pense à l'euro, le dollar, le livre sterling. Ça peut être des monnaies aussi moins connues, comme le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, et voire même des monnaies dans des pays en voie de développement, comme le peso du Mexique, comme le dollar de Hong Kong, etc. Faut savoir que tous les jours, il y a 5 trillions de dollars qui sont manipulés sur le marché du forex. C'est vraiment une somme qui est colossale. C'est pas millions, c'est pas milliards, c'est pas billions, c'est vraiment trillions. C'est difficile à s'en rendre compte. Pour éclaircir un peu mieux, du coup, ce qu'est le marché du forex, si jamais vous êtes déjà parti à l'étranger, un pays qui n'a pas la même monnaie qu'ici en Europe, vous avez dû prendre la monnaie de ce pays-là. En l'occurrence, on va prendre comme exemple les États-Unis. Là-bas, ils payent en dollars. Nous, ici, on a de l'euro. Simplement, on va devoir aller dans un bureau de change. On va donner, par exemple, 100 euros et on va nous rendre l'équivalent en dollars, en l'occurrence 99. 99 pour les Français. Le principe du trading, il est hyper simple. Ça va être de vendre quand le prix est haut et d'acheter quand le prix est bas. Je vous fais un parallèle, la crème solaire. Simplement, en hiver, la crème solaire, elle coûte généralement un peu moins cher et en été, elle va coûter plus cher. Pourquoi? Parce qu'en été, la demande est plus grande. Notre intérêt, du coup, ça va être d'acheter cette crème solaire en hiver et de pouvoir la revendre en été pour se faire un bénéfice. Même si, en l'occurrence, en trading, on va pas commencer à trader de la crème solaire, c'est juste une métaphore. Malheureusement, sur le marché du forex ou sur tout autre marché où on pourrait gagner de l'argent comme les crypto-monnaies, etc., il n'y a pas un hiver, il n'y a pas un été, c'est pas aussi simple que ça. Toutefois, on peut quand même savoir prédire le prix, et ça par trois façons différentes. Ça va être l'analyse graphique, l'actualité et les indicateurs. L'analyse graphique, ça va simplement reprendre toutes les espèces de formes que va faire un graphique. Si je reviens justement sur cette slide-ci, vous voyez que ici, le graphique, il fait des espèces de dessins. Maintenant, on n'est pas sur du grand art, évidemment, mais on voit que ça forme des espèces de lignes. Et ces lignes, elles peuvent amener à créer un dessin. Et certains types de dessins vont dire OK, le marché risque plutôt de monter ou risque plutôt de descendre. Une des plus connues, du coup, c'est celle que je vous ai mis ici, c'est l'épaule tête épaule. Simplement, quand le graphique fait ces dessins d'une épaule, d'une tête et puis d'une épaule, on va généralement estimer qu'il y a 80% de chances que le marché après il descende. Ensuite, on va voir l'actualité, donc tout ce qui est annonce économique. Je prends comme gros exemple la guerre, simplement ici la Russie contre l'Ukraine. Évidemment, on pouvait se douter que cette guerre n'allait pas forcément être positive pour l'euro, et c'est ce qui s'est passé. On est passé environ de 1 euro vaut 1,2 $ à 1 euro vaut 1 dollar, tout simplement. Donc on a quand même une belle baisse d'environ 20%, ce qui fait assez mal, mais on aurait très bien pu l'anticiper en se disant que oui, il y a la guerre, forcément ça va pas être positif pour l'économie, et le cours risque de baisser. Ensuite, niveau des indicateurs, les indicateurs, c'est simplement tout ce qui fonctionne avec un algorithme. Vous pouvez voir sur la petite image ici, par exemple, des espèces de lignes. Ici, vous pouvez voir qu'ici, il est mis bande de Bollinger, moyenne mobile. En dessous, il y a encore un autre graphique. Bref, tout ça, en fait, c'est calculé automatiquement par un ordinateur. Et une certaine position de ces indicateurs vont nous indiquer, de là le nom, quelle tendance va avoir le marché. Est-ce que ça risque plutôt de monter? Est-ce que ça risque plutôt de descendre? Tout ça est calculé automatiquement. L'intérêt en trading, du coup, ça va être de combiner les trois, donc l'analyse graphique, l'actualité et les indicateurs, pour pouvoir avoir une stratégie. Réussir dans le trading, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, on va voir une stat par la suite sur la dernière slide qui va montrer que justement, il n'y a pas tant de monde que ça qui réussit en trading. Et donc là, on va voir justement les différentes clés de la réussite que j'ai pu découvrir par mon parcours justement dans le trading. La première étape et la plus importante, ça ce sera toujours dans toute votre vie en fait, c'est vraiment d'avoir les connaissances requises. Je pense simplement si vous saviez pas marcher, à l'heure actuelle vous serez quand même vachement limité. Vous pourriez pas, si vous faites du sport, faire du sport, etc. Si vous n'avez pas appris à lire, là j'imagine pas tout ce que vous n'auriez pas pu faire, que ce soit lié justement à l'école, etc. Bref, les connaissances, c'est vraiment
le prérequis pour tout domaine. Et donc, si vous n'avez pas les connaissances de base du trading, vous ne pourrez jamais réussir. Vous jouerez simplement au loto. Et ça, beaucoup trop de gens considèrent que c'est le cas. Beaucoup trop de gens se disent que le trading, c'est OK, j'achète ou je vends, c'est un peu du hasard, soit je gagne de l'argent, soit j'en perds. Non, c'est pas ça. Nous, on peut jouer avec les statistiques, se dire, OK, il y a 80% de chances que ça monte, 80% de chances que ça baisse. On va chaque fois prendre ce risque, mais de façon mesurée et consciente, en sachant que dans tous les cas, on aura 80% de chances de rendement positif. Bref, connaissance, 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 c'est vraiment le maître mot dans tout domaine, que ce soit, comme je vous ai dit, c'est équivalent pour tous les domaines de la vie. Et simplement, si vous n'avez pas les connaissances, vous allez juste vous manger un mur. Ensuite, les compétences, c'est un peu plus que les connaissances, ça veut dire que c'est simplement les connaissances liées à la pratique. Donc ici, connaître et savoir appliquer une fameuse stratégie. Troisième point, on a les émotions. Il ne faut pas laisser parler ses émotions du tout. Il y a une stat qui est sortie, c'est qu'un singe trade mieux que la majorité des humains. Simplement pourquoi? Parce que le singe, il a 50% de chance de réussite. Il fait tout au hasard. C'est vraiment 50% de chance de réussite. Tandis que l'humain, avec ses émotions, si le marché il monte un peu, si le marché il descend un peu, il va prendre toutes des décisions qui sont irrationnelles juste parce qu'il voit son portefeuille changer. Alors que non, dans le trading, il faut être le plus rationnel possible, se fier à son analyse, à sa stratégie, sans laisser rentrer les émotions dedans. Enfin, au niveau des risques, il faut savoir prendre des gains, évidemment, mais mesurer ses risques. Parce que comme je vous ai dit, 80% de chances de réussite, ça veut dire qu'on a 20% des fois où ça se passe pas bien. Et il faut pas que ces 20% de chances soient plus grandes au final que ces 80%. C'est-à-dire que en ratant 20% de nos trades, on perd autant d'argent qu'on en a gagné dans les 80%, voire même plus. Ça, c'est ce qu'on va appeler le risk-reward. Mais à nouveau, ce sont des choses qui s'apprennent pas à la suite, ce sont des connaissances. Je termine cette formation par deux statistiques. Simplement que 90% des gens perdent 90% de leur capital après seulement 90 jours. Ces stats, elles se permettent vraiment de mettre en lumière toutes les clés de la réussite que je vous ai partagées juste avant. Ce sont des gens qui respectent que ce soit une ou même les 4 clés. Simplement, c'est un mélange vraiment d'application de toutes les règles que je vous ai citées juste avant. On ne peut pas être rentable si on n'a pas les 4 points qui sont validés. Malheureusement, beaucoup trop de gens ne respectent pas ces points qui sont pourtant simples. Et enfin, deuxième statistique, 5%. 5% de la population se partage 95% de toutes les richesses du monde. Malheureusement, ça met en lumière le fait que voilà, dans le monde, il y a certaines inégalités. Toutefois, le monde est comme ça. Pour l'instant, on n'a aucune influence sur ça. On ne fait pas partie des personnes les plus influentes de la Terre et on ne pourra jamais, pour l'instant, changer ce chiffre. On ne fait pas partie des personnes les plus influentes de la Terre et on aura beau faire ce qu'on veut, pour l'instant, on ne peut absolument rien changer à ce chiffre. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est se dire, au final, est-ce que c'est pas mieux de se retrouver dans ces 5%, que ce soit pour la liberté financière, la liberté géographique, la liberté temporelle. Bref, vraiment avoir une vie, la vie qu'on a choisie, la vie qu'on aimerait, sans devoir se poser 1000 questions, par exemple à la fin du mois, est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir payer l'électricité? Est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir offrir un cadeau à mes enfants? Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cette année, etc., etc. Bref, vraiment vivre et pas juste survivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette formation. J'espère qu'elle a pu éclairer certains d'entre vous justement sur vraiment les bases du monde du trading, sur les bases du forex. Que ça a pu justement un peu toucher votre curiosité et que vous ayez envie de vous dire mais en fait j'ai envie d'en savoir plus. Et si jamais c'est le cas, je vous invite à regarder les deux autres vidéos. Même si vous voulez encore plus progresser, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine, c'était Lucie.